Imaginez un instant, vous marchez en toute confiance, guidé par votre fidèle compagnon, quand soudain, le danger surgit de nulle part. Ce que fait ce chien guide ensuite va vous couper le souffle, et pourrait bien changer votre vision du courage à jamais. Avant de vous raconter cette incroyable histoire, appuyez sur le bouton s'abonner pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Ne manquez pas ce moment héroïque qui va vous émouvoir jusqu'au bout. Adrien n'avait jamais connu la vie sans ténèbres. Né avec une maladie dégénérative, il avait perdu la vue à l'âge de 8 ans. Pourtant, il n'avait jamais laissé son handicap définir qui il était. Il avait appris à se déplacer avec une canne, à écouter le monde d'une oreille attentive, à sentir les moindres vibrations sous ses pieds. Mais il lui manquait quelque chose, une présence rassurante qui l'aiderait à affronter les dangers invisibles du quotidien. Ce jour-là, sa vie changea à jamais. Dans un centre spécialisé pour chiens guides, il fit la rencontre de Nox, un magnifique labrador noir aux yeux pétillants d'intelligence. Le lien fut immédiat. Dès que ses doigts effleurèrent le pelage soyeux du chien, Adrien ressentit une chaleur réconfortante. Il a un instinct exceptionnel, lui expliqua Sophie, l'éducatrice. Il sait anticiper les dangers et s'adapte rapidement à son maître. Adrien sourit en caressant la tête du chien. « Salut, Nox. On dirait bien que toi et moi, on va être une équipe. » Les semaines suivantes furent intenses. Apprendre à se synchroniser avec Nox, lui faire confiance, interpréter ses signaux. Au début, Adrien avait du mal à lâcher prise. Mais, peu à peu, il sentit que le chien devenait une extension de lui-même. Un matin, alors qu'il marchait dans le parc, une bicyclette fonça droit sur Adrien. Il n'entendit que le vrombissement tardif des roues. Mais Nox réagit instantanément. Il tira fermement sur le harnais, obligeant son maître à s'écarter juste à temps. « Waouh !» murmura Adrien en réalisant ce qui venait de se passer. « Merci, mon grand. » À partir de cet instant, il n'eut plus aucun doute, Nox serait son protecteur, son allié le plus fidèle. Chaque jour, leur complicité grandissait. Adrien n'avait plus peur de traverser les rues animées de la ville. Il savait que Nox était là, qu'il ne le laisserait jamais tomber. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que son fidèle compagnon allait bientôt faire preuve d'un courage hors du commun. Les jours passaient, et Adrien s'émerveillait chaque jour un peu plus du lien qui l'unissait à Nox. Ce chien n'était pas seulement son guide, il était devenu son ombre, son confident silencieux, son gardien dans l'obscurité. Un matin d'hiver, alors que le vent glacé soufflait sur la ville, Adrien décida de se rendre seul au café du quartier. Un défi qu'il relevait avec une certaine fierté depuis qu'il avait Nox à ses côtés. Comme d'habitude, le chien l'aida à éviter les obstacles, s'arrêta au passage piéton et lui indiqua quand il pouvait avancer en toute sécurité. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'intersection de la rue Saint-Martin, un carrefour toujours animé par une circulation dense. Nox s'arrêta net, plantant ses pattes sur le trottoir comme une ancre. Adrien sentit la tension dans le harnais et sut immédiatement que quelque chose clochait. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura-t-il, perplexe. Il tendit l'oreille, mais tout semblait normal. Les voitures roulaient au loin, les conversations résonnaient sur le trottoir, et un feu de signalisation venait de passer au vert. Pourtant, Nox refusait d'avancer. « Allez, Nox. On traverse. » Mais le chien resta immobile, son corps tendu comme un arc. Puis, en une fraction de seconde, il bondit sur Adrien et le tira violemment en arrière. Déséquilibré, le jeune homme tomba sur le trottoir, un cri de surprise coincé dans la gorge. À cet instant précis, un bruit assourdissant déchira l'air. Un camion venait de griller le feu rouge à pleine vitesse, manquant de peu d'écraser Adrien sur le passage piéton. Des cris retentirent autour de lui, des klaxons furieux résonnèrent, mais Adrien n'entendait plus rien. Il sentit simplement le souffle chaud de Nox sur son visage et son corps tremblant contre lui. « Oh mon Dieu ! Vous allez bien ?» s'exclama une passante, accourant vers lui. Adrien, encore sous le choc, passa une main tremblante sur la tête de Nox. « C'est lui. Il m'a sauvé. » Son cœur battait à tout rompre. Si Nox n'avait pas refusé d'avancer. Il frissonna en imaginant ce qui aurait pu arriver. La passante caressa doucement le chien, les yeux brillants d'admiration. « Ce chien est un héros. »
Adrien serra son compagnon contre lui, submergé par l'émotion. Oui. C'est mon héros. Mais ce que personne ne savait, c'était que ce n'était que le début. Adrien n'avait pas dormi de la nuit. Allongé sur son lit, il repassait encore et encore la scène dans son esprit. Le bruit du camion, la sensation de la traction soudaine de Knox, l'adrénaline qui avait glacé son sang. Il aurait pu mourir ce jour-là. Il aurait pu être une simple statistique, un accident de plus dans les faits divers. Mais il était là, en vie, grâce à son chien. Au matin, il descendit dans la cuisine où sa mère préparait du café. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle en lui posant une main sur l'épaule. « Oui, ne t'inquiète pas », répondit-il en caressant distraitement Knox qui s'était assis à ses pieds. Elle soupira. « C'est incroyable, tu sais. Ce que ce chien a fait. Il t'a sauvé la vie. » Adrien sourit, baissant la tête vers son compagnon. « Je sais. » Mais au fond, il ressentait plus que de la gratitude. C'était une admiration profonde, un lien qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce chien n'était pas seulement son guide, il était son ange gardien. Le jour suivant, Adrien décida de reprendre ses habitudes. Il refusait de vivre dans la peur. Knox était là, et il lui faisait confiance. Comme à son habitude, il sortit dans la rue, son harnais solidement attaché. Mais quelque chose avait changé. Les passants le regardaient différemment. Certains s'arrêtaient, d'autres murmuraient en le voyant passer. « C'est lui, tu crois ? J'ai vu la vidéo sur Internet. » Adrien s'arrêta net. « Quelle vidéo ? » Une voix féminine lui répondit. « Quelqu'un a filmé ce qui s'est passé hier. C'est devenu viral. Ton chien est un héros, tout le monde parle de lui. » Adrien sentit son cœur s'accélérer. Il n'aurait jamais imaginé que cet instant, ce moment de pur instinct, devienne une histoire racontée partout. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Un message de son ami Thomas. « Mec, regarde ça. Ton chien est une star. » Il cliqua sur le lien et écouta attentivement la vidéo. Il entendit la panique dans les voix, le bruit du camion, et surtout, il sentit la force de ce moment. Knox, son fidèle compagnon, venait de devenir un symbole de courage. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette histoire allait prendre une tournure encore plus inattendue. Un chien héros, une vidéo virale, et maintenant, une surprise encore plus folle à venir. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer ensuite ? Likez et abonnez-vous pour suivre la suite de cette aventure incroyable. Et surtout, ne laissez pas Knox devenir plus célèbre que vous sans réagir. Les jours passèrent, mais l'engouement autour de Knox ne faiblissait pas. Adrien recevait encore des messages de partout, des inconnus lui envoyaient des mots de soutien, des propriétaires de chiens guides partageaient leurs histoires, et même des associations pour la défense des animaux voulaient collaborer avec lui. Un matin, alors qu'il dégustait tranquillement son café, son téléphone sonna. Il décrocha sans trop y prêter attention. « Bonjour, je suis Pauline Marchand, assistante de production pour une grande émission télévisée. Nous avons vu l'histoire incroyable de Knox, et nous aimerions vous inviter sur notre plateau. » Adrien faillit s'étrangler avec son café. « Une émission télé ? Vous êtes sérieuse ? » ?»« Absolument. Nous avons une rubrique dédiée aux héros du quotidien, et votre chien est l'exemple parfait. Nous aimerions vous recevoir la semaine prochaine. » Adrien resta silencieux, pris entre l'excitation et l'appréhension. Il n'avait jamais été du genre à aimer attirer l'attention, mais cette opportunité était unique. Je suppose que ça pourrait être intéressant. Super. Ah, et nous avons aussi prévu une petite surprise. Mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Adrien fronça les sourcils. Une surprise ? Il n'aimait pas trop les mystères. Mais après tout, qu'avait-il à perdre ? Une semaine plus tard, il se retrouva dans les coulisses d'un immense studio télé. Des techniciens s'agitaient, des caméras étaient braquées sur la scène, et un public enthousiaste attendait le début de l'émission. Knox, lui, semblait parfaitement détendu, couché à ses pieds comme si tout cela n'était qu'une promenade de plus. Lorsque l'animateur l'appela, Adrien prit une profonde inspiration et avança sur le plateau sous un tonnerre d'applaudissements.
Mesdames et messieurs, ce soir, nous recevons un véritable duo de héros, Adrien et son incroyable chien guide, Nox. Adrien s'assit, caressant distraitement la tête de Nox. Adrien, votre histoire a ému des milliers de personnes. Ce que votre chien a fait est extraordinaire. Comment vous sentez-vous depuis cet événement? C'est assez fou, répondit-il avec un sourire. Pour moi, Nox a toujours été un héros. Il me guide chaque jour, et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans lui. L'animateur hocha la tête avant de reprendre, malicieux. Mais nous avons une surprise pour vous. Quelqu'un a tenu à vous rencontrer ce soir. Adrien fronça les sourcils. Une rencontre? Soudain, une voix féminine résonna dans les haut-parleurs. Adrien? Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais sans ton chien, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Adrien sentit son cœur s'emballer. Cette voix. Il la connaissait. Une jeune femme s'avança sous les projecteurs. Je suis la conductrice qui était dans la voiture, juste derrière le camion ce jour-là. J'ai vu tout ce qui s'est passé, et c'est grâce à Nox que je n'ai pas été percutée non plus. Adrien resta sans voix. Il ne s'était jamais demandé ce qu'il s'était passé après l'accident. Cette femme était une victime collatérale, et elle était là, devant lui, pour remercier son chien. Le public retint son souffle, et l'animateur lança avec un sourire. Alors, Adrien? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un chien qui sauve non pas une, mais deux vies? Adrien baissa les yeux vers Nox, qui le regardait calmement, fidèle comme toujours. Il éclata de rire, ému. Ça fait de moi l'humain le plus chanceux du monde. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. La salle de télévision était envahie par les applaudissements, mais Adrien n'entendait presque plus rien. Tout son esprit était concentré sur la scène devant lui. La femme qui venait de se présenter comme la conductrice du véhicule derrière le camion, il l'avait entendue, mais ses paroles ne semblaient pas tout à fait réelles. Il n'avait jamais imaginé que l'accident avait affecté quelqu'un d'autre de manière aussi directe. La jeune femme s'avança vers lui, ses yeux brillants de gratitude et d'émotion. Elle tendit une main vers Adrien. « Merci. Merci à vous deux, dit-elle, les lèvres tremblantes. Vous m'avez sauvé la vie aussi. Je n'aurais jamais cru qu'un chien pouvait avoir un tel instinct. » Adrien secoua doucement la tête, encore sous le choc de cette révélation. « Ce n'est pas nous que vous devez remercier. C'est Nox, c'est lui le héros. » Nox, tranquille comme à son habitude, tourna la tête vers la femme et lui lécha la main en signe de salut. Adrien sourit, les yeux brillants. L'animateur intervint à ce moment-là, visiblement ému par cette rencontre inattendue. « Eh bien, il semble qu'on ait trouvé un véritable duo de super-héros ce soir. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Ce qui va suivre va encore vous surprendre. » Adrien se redressa sur son siège, inquiet. Une autre surprise? Il n'était pas sûr de pouvoir encaisser davantage. L'animateur, avec un sourire malicieux, se tourna vers la caméra. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons une grande annonce à faire. Nox ne sera pas seulement un héros local, il va recevoir un prix exceptionnel pour son acte de bravoure. » Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. Un prix? Un vrai prix pour un chien guide? Il avait du mal à y croire. À cet instant, un représentant d'une organisation pour les chiens guides entra sur scène, un trophée à la main. Ce trophée, en verre transparent, représentait un chien courant vers un objectif, symbolisant l'accomplissement d'une mission avec courage et détermination. Nox est un exemple pour nous tous. Nous avons décidé de lui remettre ce prix, en reconnaissance de son acte héroïque et pour sensibiliser encore plus de personnes à l'importance des chiens guides, déclara le représentant. Adrien sentit une chaleur envahir sa poitrine. Il n'aurait jamais imaginé une telle reconnaissance. Pour lui, la plus grande récompense était de savoir que Nox était à ses côtés chaque jour. Mais ce geste symbolique allait marquer un tournant dans leur histoire. Il se leva, un peu maladroitement, et s'avança vers le représentant pour accepter le prix au nom de Nox. « C'est vraiment incroyable, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, à part « merci » à vous, à Nox. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce chien signifie pour moi. » La jeune femme qui les avait rejoints, elle aussi touchée par ce moment, s'approcha d'Adrien.
Vous méritez tous les deux ce prix. Nox a vraiment fait la différence ce jour-là. Il est un exemple de courage et de dévouement. Les applaudissements étaient désormais assourdissants, et Adrien ne pouvait plus retenir ses larmes. Il n'était plus seul dans cette aventure, il savait maintenant que son histoire avait touché bien plus de personnes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Nox, ce chien au cœur immense, était devenu une véritable légende, et il était fier d'être à ses côtés. Alors que l'émission se terminait, l'animateur invita tous les invités à revenir sur scène pour une dernière salve d'applaudissements. Adrien se sentait plus léger, comme si une partie de ses peurs s'était envolée. Il n'avait pas besoin d'être un héros. Il avait juste besoin d'être avec Nox. Et ensemble, ils avaient déjà tout accompli. Mais un regard sur Nox, qui s'était endormi paisiblement à ses pieds, lui rappela que ce n'était que le début de leur aventure. L'émission était terminée, mais le monde autour d'Adrien semblait avoir changé. À la sortie du studio, une foule de journalistes l'attendait. Des caméras, des microphones, des questions qui fusèrent de toutes parts. Nox, toujours calme, marchait à ses côtés, sans se laisser perturber par l'agitation. « Comment vous sentez-vous après avoir reçu ce prix ? Que représente pour vous cette reconnaissance publique ? Est-ce que vous avez l'intention de faire davantage pour les chiens guides après tout ça ?» Adrien répondit mécaniquement à ces questions, mais dans son esprit, un flot de pensées l'envahissait. Comment tout cela allait-il changer sa vie ? Il n'avait jamais cherché la gloire. Lui et Nox étaient simplement un duo, unis par un lien profond et indestructible. Mais aujourd'hui, ils étaient devenus des symboles, des ambassadeurs d'un monde qu'ils connaissaient si bien, celui des personnes malvoyantes et de leurs compagnons à quatre pattes. Lorsqu'il monta dans le taxi pour rentrer chez lui, une étrange sensation le saisit. La reconnaissance était agréable, certes, mais aussi accablante. Il se sentait plus exposé, plus visible, et il se demandait comment il allait gérer tout cela à l'avenir. Mais il savait aussi qu'il avait Nox à ses côtés, et tant que ce chien était là, rien ne semblait insurmontable. « On y va, mon héros ?» demanda-t-il en caressant doucement la tête de Nox. Le chien émit un petit gémissement de contentement, comme pour lui dire qu'il était prêt à reprendre le chemin, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Une fois chez lui, Adrien s'assit sur le canapé, son regard perdu dans le vide. Il n'avait pas envie de faire face aux réseaux sociaux, à l'attention qu'ils attiraient désormais. Ce qui comptait, c'était cette relation unique avec Nox. Mais en même temps, il sentait que cette aventure ne s'arrêterait pas là. Le téléphone vibra à côté de lui, le tirant de ses pensées. Un message de Thomas. « Alors, tu te sens comment après tout ça ? C'est fou, non ? Les gens parlent de vous partout. » Adrien soupira. Oui, c'était fou. Mais il n'était pas certain d'être prêt pour tout ce qui venait avec cette nouvelle visibilité. Peut-être qu'un jour, il pourrait retourner à sa vie calme et tranquille, mais il savait aussi que les choses avaient changé. Il y avait maintenant une responsabilité qui pesait sur ses épaules, celle de faire entendre la voix des personnes qui, comme lui, avaient besoin d'un chien guide pour naviguer dans le monde. Il décida alors d'aller faire une longue promenade avec Nox, loin des projecteurs et des caméras. Il avait besoin de retrouver cette simplicité, cette intimité, loin des attentes du monde extérieur. En marchant dans le parc, il réalisa que peu importe les défis à venir, il avait trouvé quelque chose d'essentiel, un partenaire de vie, un compagnon indéfectible, et un ami pour toujours. Ils s'arrêtèrent sous un arbre, et Adrien se laissa tomber dans l'herbe, avec Nox allongé à ses côtés. Le calme du moment l'envahit, et il sut qu'ils allaient continuer à avancer ensemble, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Les journées de gloire étaient passagères, mais le lien qu'ils partageaient était éternel. Ce lien, plus fort que tout, les portait, et c'était tout ce qui comptait. « On est prêt pour le prochain chapitre, mon grand » murmura-t-il en fermant les yeux. Nox répondit par un léger mouvement de sa patte, comme s'il lui disait « oui », avec cette confiance inébranlable qui les unissait. Ils étaient prêts. L'aventure d'Adrien et Nox ne fait que commencer, et chaque moment partagé est un témoignage de l'incroyable lien entre un homme et son chien guide. Si leur histoire vous a touché, imaginez ce qu'ils vont accomplir ensemble dans les prochains chapitres. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochains rebondissements et plonger dans l'univers de ces héros à quatre pattes qui vont bien au-delà de l'attendu.
Et n'oubliez pas de liker si vous croyez que le véritable courage ne connaît aucune limite, même dans les moments les plus inattendus. Vous aussi, partagez ce message autour de vous pour sensibiliser à l'importance des chiens guides et à l'impact incroyable qu'ils ont dans la vie de ceux qui en ont besoin. Ensemble, créons un monde où l'empathie et le courage sont célébrés à chaque coin de rue. Adrien se réveilla ce matin-là avec une sensation étrange, presque irréelle. Ces derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions. Il était encore sous le choc de la célébrité soudaine que Knox avait apportée dans leur vie, mais ce n'était pas ce qui le préoccupait le plus. Il y avait quelque chose de plus important à ses yeux, la responsabilité qui venait avec ce nouvel éclairage public. En marchant à côté de Knox ce matin-là, il réfléchissait à tout ce qui se passait. Les demandes d'interview, les propositions de collaboration avec des organisations caritatives, les messages de soutien. Mais aussi les regards des gens, parfois admiratifs, parfois curieux, parfois pleins de questions. Adrien avait toujours été discret, vivant dans l'ombre de sa propre existence, mais désormais, il était le centre de l'attention. « Ça ne nous ressemble pas tout ça, hein, Knox ?» dit-il en caressant la tête du chien qui marchait calmement à ses côtés. Knox leva les yeux vers lui, comme pour lui répondre par un regard rassurant. Oui, peut-être qu'ils étaient dans une nouvelle ère, mais tant que le lien entre eux restait inchangé, tout allait bien. Un coup de fil de Thomas interrompit ses pensées. « Alors, mon gars, comment tu te sens dans ce monde de célébrités ? T'es prêt à signer des autographes ? » Adrien sourit malgré lui. « Si ça continue, on va peut-être finir sur une couverture de magazine. Mais sérieusement, je commence à me demander si je vais pouvoir sortir sans qu'un photographe me saute dessus. » Thomas éclata de rire de l'autre côté du fil. « T'as intérêt à te préparer, hein ? Mais dis-moi, tu as réfléchi à toutes ces propositions qu'on t'a envoyées ? Tu pourrais vraiment faire une différence avec tout ça. » Adrien soupira. « Je sais, c'est un peu écrasant. Mais il y a aussi une partie de moi qui se dit qu'on peut vraiment changer des choses avec cette attention. Peut-être qu'on peut faire parler des chiens guides, de l'autonomie des personnes malvoyantes, et de tout ce que ça implique. » Exactement. Ce n'est pas qu'une question de célébrité. C'est une opportunité pour toi de toucher des vies et de changer les mentalités. Tu sais combien de gens ignorent tout ça ? Adrien réfléchit aux paroles de son ami. C'était vrai. Peut-être qu'il avait eu un aperçu du pouvoir de la visibilité. Peut-être que cette expérience leur permettrait d'ouvrir des portes qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Mais il y avait aussi une partie de lui qui se demandait si tout cela n'allait pas trop vite. En rentrant chez lui, il trouva un autre message sur son téléphone. Cette fois, il venait d'une organisation de défense des droits des personnes handicapées. Ils avaient entendu parler de son histoire et souhaitaient l'inviter à une conférence sur l'inclusion. Ils voulaient qu'il partage son expérience en tant que personne malvoyante vivant avec un chien guide. « C'est officiel, Knox, tu viens de transformer ma vie, mais on va devoir bosser sur notre discours, » dit-il en riant. Le chien tourna la tête, comme pour lui dire qu'il n'y avait rien à craindre. Dans les jours qui suivirent, Adrien se retrouva à jongler entre les interviews, les événements de charité, et la préparation de son intervention lors de la conférence. Mais chaque fois qu'il se sentait perdu dans ce tourbillon, il y avait Knox, tranquille, fidèle à son rôle de guide, toujours présent pour lui rappeler l'essentiel, leur mission commune. Le soir avant la conférence, Adrien se retrouva une nouvelle fois sous les étoiles, avec Knox à ses côtés. Il avait pris un moment pour réfléchir à tout ce qui avait changé. Et au fond de lui, une certitude s'était installée, peu importe ce que le futur leur réservait, il continuerait à faire ce qu'il faisait le mieux, à marcher aux côtés de son fidèle ami, et à défendre la cause des chiens guides. On est prêt, Knox. Demain, ça commence. Et ensemble, on va faire une différence. Le chien répondit par un léger gémissement, comme pour confirmer les paroles de son maître. Ils étaient prêts. Et le monde allait les entendre. Lorsque les applaudissements commencèrent à faiblir, Adrien sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était terminé. Il avait prononcé son discours, partagé son histoire, et surtout, il avait porté un message qui lui tenait à cœur. Mais alors qu'il descendait de la scène, une chose était claire, ce n'était pas la fin, c'était le début d'un tout nouveau chapitre de sa vie. Le poids de la reconnaissance. À peine eut-il posé le pied hors de la scène qu'une nuée de personnes vint à sa rencontre.
Journalistes, membres d'associations, personnes malvoyantes accompagnées de leurs chiens guides. Tous voulaient échanger avec lui, partager leurs impressions, poser des questions. Monsieur Morel, votre histoire est incroyablement inspirante. Vous avez pensé à écrire un livre, demanda une femme, visiblement émue. Votre discours était puissant, il faut absolument le diffuser à plus grande échelle. Renchérit un journaliste. Adrien, un peu étourdi par cette attention soudaine, esquissa un sourire. Il n'était pas habitué à ce genre de reconnaissance. D'habitude, il vivait dans son monde, en compagnie de Knox et de quelques proches. Mais aujourd'hui, il sentait qu'il était devenu une voix pour quelque chose de bien plus grand que lui. Il inspira profondément et répondit calmement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire après ça. Mais ce qui est certain, c'est que je veux continuer à parler de ce sujet, à sensibiliser, à aider ceux qui ont besoin de ces chiens incroyables. Knox, toujours à ses pieds, releva la tête et sembla approuver. Adrien se baissa pour le caresser. Tout ce que j'ai fait, c'est grâce à lui. Ce n'est pas moi le héros, c'est lui. Un avenir inattendu. Après la conférence, Adrien fut invité à plusieurs événements. Il reçut des propositions pour participer à des émissions de télévision, donner des conférences dans des écoles, et même collaborer avec des associations pour améliorer la formation des chiens guides. Pendant un moment, il hésita. Ce n'était pas son monde. Il n'était ni un militant ni un conférencier. Il était juste un homme qui avait eu la chance d'avoir un compagnon exceptionnel. Mais un soir, alors qu'il était assis sur son canapé, Knox endormi à ses pieds, il reçut un appel qui allait tout changer. « Adrien ? Ici Sophie Marceau, de l'association Un pas vers la lumière. Nous avons suivi votre histoire, et nous aimerions vous proposer un rôle un peu particulier. » « Je vous écoute, » répondit-il, intrigué. « Nous cherchons une personne comme vous, qui connaît la réalité de la vie avec un chien guide, pour devenir notre ambassadeur officiel. Vous participeriez à des campagnes de sensibilisation, aideriez à récolter des fonds, et surtout, vous seriez la voix de ceux qui en ont besoin. Qu'en pensez-vous ? Adrien resta silencieux quelques secondes. Lui, ambassadeur ? Représenter une cause aussi importante ? Il n'aurait jamais imaginé une telle opportunité. Il baissa les yeux vers Knox, qui leva doucement la tête en sentant son hésitation. « Qu'est-ce que t'en dis, mon grand ? On se lance dans une nouvelle aventure ?» murmura-t-il en lui grattant l'oreille. Le chien remua la queue, comme s'il comprenait l'ampleur du moment. Adrien reprit le téléphone et, d'une voix plus assurée, il répondit. « J'accepte. Une mission plus grande que lui. » Dans les mois qui suivirent, Adrien plongea dans un nouveau monde. Il voyagea à travers la France pour parler de l'importance des chiens guides. Il visita des centres de formation, rencontra des personnes malvoyantes en attente de leurs compagnons, échangea avec des éducateurs canins passionnés. À chaque étape, il réalisait à quel point son histoire avec Knox avait inspiré les autres. Mais plus encore, il réalisait combien il était encore nécessaire de sensibiliser. Tant de lieux refusaient encore l'accès aux chiens guides. Tant de gens ignoraient les règles de base, comme ne pas distraire un chien en travail. Tant d'obstacles restaient à surmonter. Et à chaque conférence, à chaque rencontre, il racontait son histoire. Comment il avait rencontré Knox. Comment ce chien lui avait redonné une liberté qu'il croyait perdue. Comment, un jour, Knox lui avait sauvé la vie. Et à chaque fois, il voyait des yeux briller, des cœurs s'ouvrir, des mentalités changer. Un dernier hommage. Un an après la conférence, Adrien et Knox furent invités à une cérémonie spéciale organisée par l'association. Il ne savait pas exactement pourquoi on l'avait convié, mais il s'y rendit avec enthousiasme. Lorsqu'il arriva, il fut surpris de voir un grand panneau avec une photo de Knox et lui. Dessous, un texte disait « Hommage à un duo hors du commun ». Le président de l'association prit alors la parole. Aujourd'hui, nous voulons honorer Adrien Morel et son chien guide Knox, pour tout ce qu'ils ont accompli. Grâce à eux, des centaines de personnes ont découvert l'importance des chiens guides. Grâce à leur histoire, des portes se sont ouvertes. Et pour cela, nous avons décidé de nommer notre nouveau centre de formation en leur honneur. Adrien resta bouche bée.
Le centre Nox et Adrien formera de futurs chiens guides, pour aider encore plus de personnes à retrouver leur autonomie. Les applaudissements retentirent, et Adrien sentit les larmes lui monter aux yeux. Jamais il n'aurait imaginé en arriver là. Il se tourna vers Nox et murmura. « On a fait quelque chose de grand, mon pote. » Le chien posa doucement sa tête contre lui, dans un geste de confiance absolue. Un avenir radieux. Les années passèrent, et Adrien continua son engagement. Il écrivit un livre sur son parcours, participa à des documentaires, et forma même d'autres personnes malvoyantes à mieux vivre avec leur chien guide. Et Nox, fidèle à lui-même, continua à veiller sur lui chaque jour. Un matin, alors qu'il se promenait dans un parc, un enfant s'approcha timidement. « Monsieur, c'est vrai que votre chien est un héros ?» Adrien sourit et répondit. « C'est bien plus que ça. C'est mon meilleur ami. » L'enfant caressa doucement Nox, qui accepta ce geste avec calme. Adrien regarda le soleil se lever à l'horizon et sut que peu importe où la vie les mènerait, ils seraient toujours ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Morale de l'histoire, l'amitié entre un homme et son chien guide dépasse de loin une simple relation d'assistance. C'est une alliance fondée sur la confiance, la loyauté et l'amour inconditionnel. Parfois, ce sont les rencontres les plus inattendues qui bouleversent nos vies et nous donnent une raison de nous dépasser. L'histoire d'Adrien et Nox nous rappelle que le courage ne réside pas seulement dans les grandes actions héroïques, mais aussi dans la volonté quotidienne d'avancer malgré les obstacles. Avec le bon compagnon à nos côtés, rien n'est impossible.